B comme Barça ou B comme Baby Club, les amis. Je vous explique tout. Regardez cette infographie proposée par le quotidien espagnol Marca. Le Barça propose aujourd'hui la moyenne d'âge la plus basse de toute la Liga. Et ce n'était pas le cas la saison passée. Comment cela s'est-il produit? Eh bien, vous le savez, faute de moyens, faute de liquidité, cet été, le Barça, un poil par défaut, c'est vrai, a choisi la stratégie 100% cantera. Tout sur la formation. Ce qui était d'ailleurs la promesse électorale de Joan Laporta en 2021. Durant les années qui ont précédé son retour pour ce second mandat, eh bien, le nombre de joueurs issus de la Masia, le nom du centre de formation du club, était sur la pente descendante. C'est bien simple. Seul Sergi Roberto s'est réellement installé dans le groupe pro durant cette même période. Trop peu, bien entendu, pour une équipe qui a connu l'âge d'or avec les Messi, Xavi, Iniesta, Puyol, Busquets, Piqué ou encore Victor Valdés, tous issus de la Masia. Du coup, eh bien, tous les coachs de l'ère Laporta 2 ont dû épouser cette stratégie. Koeman, Xavi et désormais Hansi Flick. 3 coachs pour rajeunir progressivement cet effectif avec les jeunes du cru. Cet été, les vieux, entre guillemets, sont partis. Sergi Roberto, dont on parlait, Gundogan, Marcos Alonso, Oriol Romeu, tous plus de 30 ans. Sorti également de Joao Félix et Cancelo. Et dans l'autre sens, eh bien, beaucoup de jeunes. Koubarsi, Yamal, Fermin, Casado. Alors vous me direz, certains étaient déjà là, mais cette année, les amis, ils ne sont plus inscrits avec la réserve, mais bien avec le premier groupe, et donc comptabilisés dans notre moyenne. Ajoutez à ces noms, eh bien, les signatures de Dani Olmo et Pau Victor. Voilà comment la moyenne est passée de 25,8 la saison passée à 24,1 cette année. Regardez d'ailleurs une nouvelle fois le tableau. 24,1, c'est un écart de 2,4 avec le Real Madrid et un écart de 4 ans avec l'Atlético, un des deux clubs les plus vieux, toujours entre guillemets, avec le Rayo Vallecano. Toujours sur cette même infographie, regardez à droite, c'est le top 5 des plus jeunes joueurs de la Liga. 3 sur 5 sont du Barça. 3 sur 5. Yamal, Koubarsi et considérons Vitor Roque qui est prêté il y a peu au Betis Séville. Les deux autres noms sont du Real Madrid avec Hendrik et Güler. Hansi Flick compte donc en tout 10 joueurs qui n'ont pas 23 ans, les amis. Et ce n'est pas fini avec Hector Font, Marc Bernal ou encore Gérard Martin qui sont encore inscrits avec la réserve. Ce Barça est une équipe pensée pour le futur. Alors qu'en pensez-vous de ce Baby Barça, les amis? Est-ce la bonne stratégie? Je vous lis en commentaire. Mais l'écart de zinzin. Et après, il y en a, ils viennent me dire que Yamal, c'est pas le joueur le plus impressionnant à 17 ans. Revenez me le dire maintenant. Regardez la différence d'écart entre la valeur marchande actuelle de Yamal, 180 millions, aux autres joueurs au même âge, 17 ans. Et attention, je rappelle que Yamal, il vient de les avoir, les 17 ans. Regardez, on avait Jude Bellingham, 17 ans, à Dortmund, valeur marchande, 55 millions. Kylian Mbappé à Monaco, époque où il avait 17 ans, franchement il était trop fort, 4 millions d'euros les gars. Vinicius quand il était encore au Brésil, 35 millions. Là par contre ça me choque. Haaland à 17 ans, il coûtait que 300 000 euros. C'est l'époque où même l'Olympique Lyonnais aurait pu l'acheter. On était dessus. Phil Foden à Manchester City, 5 millions. Et là, t'as Yamal actuellement qui en vaut 180. Non mais les gars, rendez-vous compte. Je dis pas qu'il fout droit tout le monde en haut, je dis pas qu'il est forcément meilleur. Mais là, en fait, c'est juste la preuve que les gars, être titulaire avec la sélection espagnole, gagner l'Euro, faire des matchs, être régulier, briller devant les yeux de tous les supporters du foot mondial, être titulaire au FC Barcelone, être parfois le meilleur joueur du Barça, c'est pas rien les gars. Et là, vous pouvez pas me dire que c'est pas la même génération, le football actuel c'est trop d'argent, c'est la même génération que les gars. Je suis désolé mais il a 17 ans, quand ils avaient 17 ans c'était il y a pas longtemps, il y avait déjà de l'argent dans le foot, il y avait déjà les valeurs marchandes. Vous pouvez pas me dire oui c'est pas pareil, à leur époque il aurait pas coûté 180 millions, il aurait coûté au moins 120, 130. Yamal à 17 ans, je suis désolé mais on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça dans le football européen en tout cas. On a vu des talents comme Neymar, comme Messi, comme Ronaldinho, comme Mbappé, comme les joueurs qui sont là, mais faire ce qu'il fait actuellement au milieu professionnel en Europe dans des matchs officiels, on n'a jamais vu ça. La Masia prouve encore une fois que c'est le meilleur centre de formation du monde. Manchester va recruter pour 60 millions à Porto Nico Gonzalez, formé à la Masia. Le Barça qui avait 40% à la revente va donc recevoir 24 millions dans l'opération. Quelle progression pour notre jeune Masia. Pour les finances du club, les gars, c'est très bien. Mais pour les vrais, ça fait tellement de peine parce qu'ils méritent tellement mieux. Un crack de la Masia génération 02 qui malheureusement n'aura jamais réellement eu sa chance. Bizarrement dans la génération de Fati en plus. Comme quoi cette génération est limite maudite à la Masia.
Je n'ai jamais réellement compris pourquoi Xavi n'avait pas confiance en lui. Au final, on a laissé partir Nico Gonzalez pour se retrouver quelques années plus tard avec Oriol Romeu. Rendez-vous compte du gâchis. Tout ça parce qu'il voulait ses Zubimendi Merino. On s'est finalement retrouvé avec Oriol Romeu. Et on a laissé partir Nico Gonzalez. Et franchement les gars, si en plus de ça il pète à City, qu'est-ce que ça va me faire mal. Parce qu'avec Porto, il a pas du tout été dégueu. Enfin bref, surtout que Nico, en tant que remplaçant de Rodri, va tellement apprendre et s'améliorer. Franchement les gars, je vous jure, je suis jaloux. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap Instant, sans nu. L'Espagnol Ansu Fati a refusé de quitter le FC Barcelone hier. Donc Fati a rejeté une offre de Al-Shabaab, donc une équipe saoudienne. Le club saoudien était prêt à payer 10 millions d'euros plus 5 millions de bonus pour son transfert. Mais Fati, les gars, souhaite rester et continuer du côté du FC Barcelone. Le problème pour le Barça, les gars, c'est que Fati, ça reste quand même un gros salaire au club et il joue pas. Ansu Fati, le troisième joueur le mieux payé de l'équipe de Barcelone aux côtés de Rafinha et Koundé. Donc les trois gagnent entre 13 à 14 millions d'euros. Il y a seulement Frenkie de Jong et Lewandowski qui gagnent plus qu'eux. Donc c'est un problème bien sûr parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent et ils jouent pas. Donc le Barça a tout tenté pour le vendre, mais c'est le joueur, les gars, qui a pris la décision finale de rester. Donc concernant ce mercato hivernal qui est officiellement terminé, c'est fini hier à 23h, donc le Barça a été très calme. Mais c'est pas tout le temps la même chose. Lors du mercato hivernal 2022, le Barça va enregistrer Adama Traoré. Il y avait eu également Ferran Torres, Aubameyang et Dani Alves lors du mercato d'hiver. Et on finit aujourd'hui avec Lamine Yamal parce qu'un réalisateur espagnol, Santiago Segura, a offert à Lamine Yamal un rôle d'acteur dans un prochain film. Lamine n'a pas encore donné son feu vert car il est pleinement concentré bien sûr sur sa carrière de footballeur. Les gars, tout arrive au bon moment. Le Olmo Ball est de retour. Dernière minute, Dani Olmo va recevoir le hockey médical et fera son retour ce jeudi en Copa del Rey face à Valence. Beaucoup commencent un peu à s'énerver et veulent ouvrir un dossier sur Olmo qui est très souvent blessé. Mais ce qu'il faut comprendre les gars, c'est que durant les fêtes, c'était pas un moment facile pour lui. Au lieu de profiter le jour de l'an, regardez son sourire forcé. Il savait même pas s'il allait être enregistré ou pas. Imaginez la pression qu'il avait. Surtout que les médias se régalaient sur ça. Sa situation avec Pau Victor était en tendance pendant plus d'une semaine. Imaginez la pression qu'il avait. Après son enregistrement, il a fait quelques matchs et s'est blessé directement. On sait tous que cette situation l'a touché. Mais là maintenant, il est de retour. Avec ce petit calendrier tranquille du mois de février, il pourra revenir en pétard avant les gros matchs de mars, la Ligue des Champions. Sachant que c'est une solution en plus, il peut jouer faux neuf et remplacer Lewandowski. On a très bien vu le poulet que c'était la dernière fois qu'on a joué Olmo faux neuf. Vous connaissez son poste, il joue 10. Il pourra être très bien aménagé avec un Fermin Lopez qui revient en pétard, un Gavi et un Pablo Torre. Enfin bref, j'ai qu'une hâte, c'est le revoir. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-le sur Snap Instant, on s'ennuie. Cette image, elle a l'air folle en vrai, Cristiano Ronaldo avec le maillot du Barça. Et si je vous dis que ça a failli arriver, on a failli avoir la chance, ou la malchance, j'en sais rien, de voir Cristiano Ronaldo et Lionel Messi évoluer dans la même équipe. C'est Cristiano Ronaldo qui le révèle en personne. Il a déclaré « J'aurais pu jouer au Barça avant Manchester United. Quand je jouais au Sporting, le Barça a essayé de me signer. Il me voulait, mais un an après. Et ensuite, Manchester United est apparu. Sir Alex Ferguson, grâce à toi et à cause de toi, on a eu la chance de voir la plus belle rivalité de l'histoire de tous les sports. Et je pèse mes mots. Mais à cause de toi, on est peut-être passé à côté, j'allais dire de la plus grande équipe de tous les temps. Bon ça non, le Barça reste la plus grande équipe de tous les temps. Mais peut-être à côté du duo sportif le plus destructeur de l'histoire du football. Imaginez juste une petite seconde. Lionel Messi abreuvant Cristiano Ronaldo de ballons dans la surface. Rien que cette image dans ma tête, c'est trop pour mon imagination. Mais en vrai, pour rien au monde j'échangerais les années Cristiano Ronaldo-Lionel Messi. Pour rien au monde j'échangerais cette rivalité. Donc merci Sir Alex. Mais quand même. Attendez, Johan Laporta a encore frappé. Laporta, en fait, lui, c'est ça qu'on lui reproche, c'est ça. Il aime bien parler, il aime bien. Écoutez seulement, vous allez rigoler. J'attends une opération, je garde un œil sur Deco, le marché ferme à minuit. Pendant le gala du Mundo Deportivo, je sais pas quoi, Laporta est venu nous expliquer qu'apparemment, il y aurait sûrement une opération d'ici minuit. Bien évidemment, moi, j'y crois pas du tout. Premièrement, parce qu'il y a eu aucune rumeur, il y a eu 0 nom qui ont fuité, et puis même quel joueur le Barça va réussir à signer d'ici la fin du mercato. Juste après avoir dit ça, bien évidemment, tout le monde s'est enflammé, et par la suite, Laporta a dit, vous n'avez fait référence à aucune signature, et apparemment, on a appris qu'il parlait tout simplement du transfert de Nico Gonzalez à City. Car comme je l'ai dit tout à l'heure dans ma vidéo, le Barça a 40% de plus-value, comme ils avaient inclus
inclut lors du transfert de Nico à Porto une clause de revente. Et le pire, c'est pas ça. Attendez, écoutez bien. Un dirigeant du Barça en sortant du Gala Mundo Deportivo à propos d'une possible arrivée, c'était faux en riant. Laporta, on t'a fait quoi? Pourquoi t'aimes bien mentir? Pourquoi t'aimes bien nous faire des trucs comme ça? Le pire, c'est qu'en vrai, c'est même pas drôle. Moi, je rigole parce qu'en fait, c'est un clown, Laporta. Il aime bien nous mentir en pleine face. Et nous, on est là, on fait comme si de rien n'était, on encaisse. Bref. En tout cas, tout est faux. Il y aura aucune arrivée. Merci Laporta pour le divertissement. Ah bah oui. Un mercato sans le divertissement du Barça, même dans les additionnels, ça n'existe pas.